Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Au menu cette semaine, une période difficile pour le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo. L'économie chinoise maintient une croissance régulière et solide en 2016. La révolution du riz au Sénégal prend forme. Nana Akufo-Addo a officiellement commencé à travailler comme président du Ghana. Le nouveau chef de l'État devra relever les énormes défis auxquels l'économie est confrontée. Au début de l'année dernière, le Ghana a cherché un plan de sauvetage de 918 millions de dollars auprès de bailleurs internationaux. Selon les économistes du pays, le gouvernement devra mettre en œuvre des politiques claires pour résoudre les nombreux problèmes qui l'attendent. Jean-David Miamle et Kenneth Karuri nous en disent plus. L'élection de Nana Akufo-Addo à la présidence du Ghana dans un contexte de morosité économique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ouvre une ère d'espoir pour ses partisans. Dans l'euphorie de la prestation de serment, il a montré que les questions économiques seront au centre de sa présidence, avec notamment une promesse de réduction des taxes. Le temps est venu de rêver de nouveau, de montrer que les affaires sont de retour. Nous allons réduire les impôts pour relancer notre économie. Les portes du Ghana sont de nouveau ouvertes. Terre d'opportunités, le Ghana s'ouvre de nouveau au business. Outre les récurrents problèmes énergétiques, le pays est engagé dans un programme de réforme de 3 ans avec le FMI assorti de 918 millions de dollars. Le gouvernement doit clarifier ses relations avec le FMI. Continuera-t-il les réformes du FMI ou pas? Cela nous indiquera si oui ou non il y aura des réductions des taxes. La croissance moyenne de 4% enregistrée l'an dernier est plombée par une inflation qui a atteint une moyenne de 15% en 2016, insuffisant pour impulser un développement adéquat d'après les experts. Doté d'importantes ressources comme le cacao et l'or notamment, très tributaire des fluctuations du marché, le Ghana qui bénéficie de la confiance des bailleurs de fonds est apprécié pour sa stabilité, mais le pays ploie sous la charge d'une dette qui plombe son développement, tout comme le déficit énergétique chronique. Mais l'espoir est de mise chez le citoyen ordinaire. Pour nous éclairer sur cette question, nous avons en ligne avec nous un économiste de la Cape Coast University au Ghana, le Dr John Gachi. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Quelle politique le nouveau gouvernement doit-il poursuivre pour relancer l'économie ghanéenne? Le nouveau président aura-t-il des décisions difficiles à prendre? Regardez les promesses du gouvernement. Si on doit les tenir, beaucoup de choses inscrites dans le programme du FMI ne seront pas accomplies. Cela affectera réellement la mobilisation des revenus et mettra de côté les avantages dont jouit l'économie actuellement. Je pense donc que ce sera l'une des décisions les plus difficiles à prendre, car lorsque le régime actuel était dans l'opposition, il avait clairement indiqué qu'il ne fallait pas suivre le programme du FMI. Dans l'état actuel des choses, il est difficile de ne pas suivre le FMI. Je pense que la décision la plus difficile à prendre, c'est de suivre ce programme et aller au-delà. Il est plutôt nécessaire de regarder le développement stratégique des usines dans le pays, plutôt que de s'assurer qu'il y ait une usine dans chaque district. Les usines qui ne sont pas basées sur des indications économiques précises ne seront pas durables. Je crois donc que le gouvernement devrait cibler les usines stratégiques. Cela va assurer les perspectives de croissance et générer des emplois dans tout le pays. Nana Akufo-Addo parle de baisser les impôts malgré les dettes contractées par le gouvernement. Est-ce réalisable et est-ce que le FMI permettra au Ghana de prendre une telle décision?
La suppression radicale des impôts dont il parle sera très difficile à mettre en place. Cela fera tarir une grande partie de la source de revenus du pays et on ne peut pas, dans un court laps de temps, s'engager à réduire les impôts qui doivent en principe générer ou permettre le développement des affaires dans le pays. Tout cela devrait être examiné très soigneusement, sinon il y aura beaucoup de dérapages dans la gestion financière. Je ne pense pas que ça serait bon pour notre pays. Lorsqu'on examine la gestion de notre dette, nous voyons que notre revenu du PIB est juste un peu en dessous de 20%, ce qui signifie qu'il y a un énorme fossé à combler par le financement du déficit par l'emprunt. Le niveau d'emprunt dépend de la quantité de revenus que nous devons mobiliser. Le niveau d'emprunt ou d'acceptation de crédit dépend aussi de la sécurité de nos revenus. Donc, si vous mettez en péril cette sécurité en réduisant les impôts de manière drastique, surtout quand certains de ces impôts sont déjà utilisés dans la gestion économique du pays, je crois que c'est quelque chose qui doit être examiné de très près. Bien sûr, une des deux taxes pourrait être gardée pour réaligner quelque part, mais il est certain que cela va certainement créer le dérèglement d'un tas de choses. Merci d'avoir été avec nous. Juste après la pause, nous irons au Sénégal où le gouvernement est déterminé à mettre fin aux importations de riz.